Bonjour à tous et à toutes et bienvenue les poissons ascendant Vénus lunaire en poisson pour votre nouvelle guidance pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de février. Amis poissons, on va aller voir de suite avec le tarot des hiboux et des chouettes pour voir un petit peu ce que celui-ci a à vous annoncer pour ce mois de mars 2025. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Allez, on commence par une coupe et un tirage en 9 cartes pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, mars 2025. Quels seront les messages pour vous qui regardez cette guidance? Alors, c'est parti. Alors ici, on a un 9, de denier à l'envers, et vous avez la folle à l'envers également. Bon, ici vous êtes sur le chemin apparemment d'un nouveau départ. La folle est liée au fou, donc du tarot de Marseille, le mat si vous voulez, arcade majeur numéro 0 ou 22 comme vous voulez. Donc la folle c'est vraiment le nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus fructueux. Ici on a un 9 de denier, donc on s'envole vers une richesse. Celles-ci sont à l'envers, les deux sont à l'envers, ce n'est pas pour rien puisque vous êtes en chemin par rapport à quoi? Par rapport à un 2 d'épée, donc une dualité et un 7 d'épée. Il y a encore des choses à régler durant ce mois de mars 2025, puisque donc le 7 d'épée, lui, est à l'envers. Donc cela signifie que vous êtes en train de clôturer des choses qui sont relativement difficiles. Vous êtes en train de vous débarrasser petit à petit des choses compliquées. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, amical, familial. Ça peut toucher votre domaine professionnel, ça peut toucher votre domaine financier, immobilier. Vous avez comme un choix, une dualité intérieure. Le 2 d'épée. Il y a peut-être une décision qui va devoir être prise pour vous, amis poissons, pour ce mois de mars 2025, qui ne sera pas des plus évidentes, parce que c'est peut-être une décision où il va y avoir peut-être des choses à devoir laisser, même si cela vous tient à cœur, pour aller en chercher de nouvelles, mais qui seront beaucoup plus fructueuses. C'est-à-dire, peut-être que vous allez quitter un poste de travail où vous vous entendez super bien avec vos collègues, tout se passe très bien, mais vous avez quand même cette ambition de gagner mieux votre vie, et pour cela, ça va vous demander de changer de poste, de monter en grade, donc de quitter peut-être une entreprise pour aller vers une autre, d'être muté, entre guillemets, et de devoir quitter un environnement où vous vous sentiez bien. Donc il y a peut-être cette dualité avec une envie, vraiment un gain d'énergie pour aller vers ce qui vous tend, mais par contre, il y a également ce côté émotionnel où vous dites, mince, je quitte quelque chose où je me sens bien, mais au final, est-ce que ça sera mieux là où je vais? Peut-être que je fais une erreur de choix, de décision. Donc on a vraiment ce côté, voilà, dualité problématique pour vous, qui n'est pas forcément des plus négatifs, c'est juste un choix à faire qui n'est pas forcément facile. Peut-être par rapport également à des opportunités qui vous sont proposées, mais le choix est relativement difficile. Ça demande peut-être un déménagement, vous éloignez d'un lieu où vous avez tous vos amis, vos habitudes, etc. Peut-être que justement le travail vous demande de déménager, par rapport justement, comme je vous le disais, à une mutation. Peut-être que c'est vous qui avez envie d'aller découvrir un pays, une région, un autre département. Et ça va demander de devoir vous éloigner des personnes qui vous sont proches, bien que vous restez en contact quand même avec elles via les réseaux, les visios, etc. Vous avez toujours peut-être possibilité de leur rendre visite ou qu'ils vous rendent visite, etc. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Je vous donne des exemples, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais vous voyez, on a ce 5 de bâton à l'envers avec l'as de denier. Donc effectivement, le 5 de bâton, il va falloir résoudre des conflits moraux, des conflits intérieurs. Peut-être qu'également ici, on est des conflits avec des personnes autour de soi. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en conflit avec votre autre par rapport à un divorce. Pour d'autres, c'est des conflits au niveau familial, amical, mais ceux-ci vont être solutionnés, puisqu'avec ce 9 de denier, la folle qui annonce un nouveau départ, le 7 d'épée, donc on s'envole vers quelque chose de nouveau, on a cet as de denier avec ce 5 de bâton. Donc on tend vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fructueux pour soi, c'est en chemin, puisqu'elles apparaissent, mais il y a encore certaines dualités, certaines problématiques dont il va falloir faire face. Ça peut être simplement vous, amis poissons, qui intérieurement avez du mal à vous décider, à agir, à actionner les choses, à les ancrer dans la matière. On va aller voir plus en profondeur en 9 cartes ce que ça nous dit, mais on est dans ce cas de figure. C'est pas méchant, c'est juste un passage à l'action, mettre fin à des tourments intérieurs. Tirage en 9 cartes pour les poissons ascendant Vénus lunaire en poisson.
Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Vous voyez, on a le cavalier d'épée ici, on a le 9 d'épée et on a le 8 de coupe à l'envers. Effectivement, encore une fois, donc on est sur le côté je me protège, j'ai beaucoup peut-être souffert, le cavalier d'épée. Donc peut-être qu'il y a des personnes avec lesquelles vous êtes actuellement en conflit. Vous faites attention avec le 9 d'épée, vous voyez, on a cette chouette qui se protège avec toutes ces épées plantées autour d'elle. Donc c'est comme si vous aviez construit une forteresse, vous étiez mis dans un abri où personne ne pouvait vous atteindre. Mais vous restez quand même vigilant, vigilante. Il y a peut-être des personnes qui vous surveillent, qui vous manipulent, qui vous trahissent ou qui vous trompent. Et vous essayez de vous protéger au maximum, vous vous éloignez de ces personnes peut-être toxiques, pour certains ou certaines d'entre vous. On a le 8 de coupe à l'envers. Hein. Le 8 de coupe à l'envers, c'est vraiment le nouveau départ. On part vers quelque chose de nouveau, mais celle-ci est à l'envers. Encore une fois, ça vient bien refléter le fait que c'est en chemin, mais pour l'instant il va falloir ouvrir les yeux, tendre l'oreille, être à l'écoute des personnes qui sont bienveillantes pour vous ou non, être à l'écoute de votre intuition. Si vous ressentez que c'est le bon moment de partir, bon, bah, il va falloir mettre les pieds dans le plat et officialiser vos actions dans la matière, les ancrer pour que celles-ci se réalisent. Cavalier d'épée, c'est peut-être des personnes qui vont mal interpréter vos changements, vos décisions. Ils seront peut-être jalouses ou jaloux de vos actions, de votre réussite. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. C'est d'où le fait que la coupe indique bien qu'il y a un côté émotionnel qui est à la fois joyeux, mais en même temps, il y a de l'impact. Vous voyez, on a le 8 d'épée, encore une fois. Hein. Le 8 d'épée, vous voyez, on a cette chouette qui a les yeux bandés, donc, et les épées tout autour. C'est comme si vous vous sentiez emprisonné, besoin de voir cette lumière, besoin de savoir quel chemin prendre, besoin de retrouver le soleil. On a la froideur avec la neige, on a besoin de retrouver une chaleur intérieure, une paix, une tranquillité. On est en cours de la mettre en place, mais c'est parce que simplement, ici, avec ce 9 d'épée, vous êtes sur le point de clôturer un chapitre, mais ça vous demande des efforts, ça vous demande de vous investir, ça vous demande de vous affirmer pour certains ou certaines d'entre vous. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire c'est normal, mais c'est nécessaire pour pouvoir, vous voyez, accéder à ce chariot. Le chariot, on a l'arcane majeur numéro 7, le chariot qui vous annonce en plein milieu de votre tirage, en plein milieu de votre tableau, donc c'est l'énergie principale de ce mois de mars. Vous allez passer à l'action, vous allez retrouver donc le chemin qui vous est réellement destiné, qui vous tient à cœur. Ça peut être un choix, une direction professionnelle, un déménagement, une nouvelle relation, ou alors peut-être une réconciliation, parce qu'ici vous avez pris conscience de vos erreurs, des erreurs de votre autre. Il est temps de discuter, il est temps de laisser tomber cette colère, il est temps d'ouvrir les yeux, d'enlever ce bandeau et de se libérer. Donc on est vraiment dans ces énergies-là ici pour vous. Ici, vous avez les amoureux, l'arcane majeur numéro 6, les amoureux à l'envers. Ben oui, effectivement, pourquoi celle-ci est à l'envers? On nous parle d'amour, de relations, de bien-être, d'engagement, ça peut être un engagement marital, un pacte, un mariage, une nouvelle relation sentimentale. Ben, pourquoi celle-ci est à l'envers? Tout simplement parce que vous avez le chariot, donc vous êtes en processus vers cet engagement à venir. Les amoureux, c'est également lié au choix, aux décisions que vous devez prendre, soit de vous engager, soit de vous éloigner, soit de renoncer, soit de choisir un contrat de travail. Il y a un choix, une décision qui est relativement importante. Mais pour ça, ça vous demande d'ouvrir les yeux, de prendre en compte ce qui est bon et moins bon pour vous, de ne pas se voiler la face. Alors ici on en a une qui est tombée, on va aller chercher. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez de nouveau le 10 de bâton à l'envers et la reine de bâton à l'endroit. Bon, effectivement, le 10 de bâton, c'est, bon, on a acquis une certaine richesse. On est prêt à décoller, on est prêt à s'envoler, on a assez de compétences. Le 10 de bâton, c'est vraiment le nouveau départ, un déménagement. On embarque tous ses bagages et on s'envole vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Celle-ci est de nouveau à l'envers, mais c'est tout à fait normal puisqu'on vous indique que vous êtes en chemin vers ce processus. On a cette reine de bâton. Alors cette reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, mon consultant, les énergies féminines, le côté fortement émotionnel, le côté yin. Ça nous parle également peut-être d'une personne qui vient vous aider, qui vient vous apporter main forte pour accéder à cette réussite, à ce nouveau départ que vous souhaitez. On a quand même des lames assez indicatives qui montrent avec le chariot et le 10 de bâton que vous êtes sur le chemin d'un nouveau départ avec beaucoup plus de lumière. Vous voyez, on a quelque chose d'assez sombre. Vous voyez, on a l'as de coupe, hein, l'as de coupe qui est tombé à l'envers. On va le prendre comme elle est tombée, mais c'est exactement la même chose. Tout ce qui est positif est à l'envers, non pas parce que ça ne va pas arriver, c'est simplement parce que c'est en chemin. Il y a encore quelques petites problématiques à résoudre, ce n'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Vous êtes en train de les finir parce qu'on a le 8 et le 9. Donc il manque plus que le 10 d'épée et le chapitre est clôturé. Donc vous êtes en chemin en fait, vous êtes sur la bonne voie pour accéder à ce que vous souhaitez.
Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être le fait de vous lancer à votre compte. D'autres, c'est le fait, comme je vous l'ai dit, de déménager. Ou alors d'arranger une situation problématique avec des personnes autour de vous, avec lesquelles il y avait des conflits. Vous vous éloignez de personnes toxiques. Hein. Ça peut varier avec ce cavalier d'épée. Ça peut être une personne mauvaise pour vous. Vous avez ouvert les yeux, vous vous en éloignez et d'un seul coup tout s'arrange. Parce que simplement vous êtes entouré de bonnes personnes avec cette reine de bâton, qui est peut-être également une opportunité professionnelle à venir. Hein. Cette reine de bâton, elle peut vous proposer un travail également. Mais en tout cas, sachez, retenez surtout, pour ceux et celles qui sont dans ce cas de figure, que vous êtes actuellement en situation de clôture de chapitre pour ce mois de mars. On voit une fin mars avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de chaleur. On a les tournesols, on est lié à la richesse, on a l'as de coupe, donc l'amour revient pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Ben, écoutez, vous avez le 9 de denier en dos de deck, on l'avait à la coupe, vous avez la reine de coupe, et vous avez la lune à l'envers. Alors la lune à l'envers, c'est parfait puisque vous êtes équilibré dans vos émotions. Arcane majeur numéro 18. Hein. La lune, c'est le côté émotionnel, c'est-à-dire, oh là, je suis perturbé intérieurement. Mais celle-ci est à l'envers normal puisque vous avez ici la reine de coupe. La reine de coupe, ici, vous voyez, elle est bienveillante, elle est posée. Vous voyez, elle est plutôt équilibrée, elle a peur de rien, elle est stable dans ses émotions. Ben oui, puisque la lune à côté est à l'envers. Donc vous avez fait le point sur vous, sur vos émotions. Vous êtes éloigné de ces pensées limitantes, de ces croyances limitantes, de ces énergies toxiques. Vous avez fait le point où vous êtes ancré, réaligné avec vos chakras, vous êtes réaligné avec vous-même, vous avez peut-être médité. On a ce 9 de denier qui vous annonce petit à petit, on retrouve sa richesse intérieure, on se rééquilibre dans ses émotions et on est enfin prêt ou prête à accueillir ce qui est bon pour soi. On le ressent. Vous voyez, c'est ce qu'on vous indique ici pour vous, amis poissons. Vous avez un beau tirage. Hein. Vous êtes vraiment sur un... vous retrouvez la lumière. Hein. Allez, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va faire un tirage en 7 cartes. Et on va commencer par la coupe, bien entendu, pour les amis poissons. Ascendant Vénus lunaire en poisson. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour plus ample renseignement si cette guidance ne viendrait ne pas vous parler ou si elle manquerait d'éléments pour vous pour ce mois de mars 2025. Allez, c'est parti, les poissons. Ascendant Vénus lunaire en poisson, mars 2025. Quels seront les messages? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, écoutez, on nous parle de tendresse avec les amoureux, c'est parfait. Et on nous parle de fougue, le cheval noir. Donc ici, alors est-ce que c'est vous qui avez envie un peu justement de mouvement, hein, de joie, de bonheur, de folie, pas trop vous prendre au sérieux, ou est-ce que simplement, justement, on vous demande de vous calmer un peu, de vous détendre, de vraiment de vous aligner avec ce que vous voulez vraiment pour pouvoir retrouver un certain calme, une certaine fluidité. On va voir ce que ça nous dit derrière. Oui, écoutez, on a la tendresse et la richesse. Vous êtes vraiment en transition actuellement, les amoureux, la parure turquoise, et ici vous avez oh mon Dieu, vous avez le bidon, pardon, le bison et l'abondance. Donc ici on a la tendresse, la richesse, l'abondance et la fougue. Donc ici vous retrouvez votre pleine puissance ou votre pleine énergie, d'où la fougue, hein. C'est peut-être le côté où enfin vous voyez les choses s'arranger. Du coup vous êtes un peu comme la folle, hein, qu'on avait vu avec le tarot des hiboux. Vous avez vraiment un regain d'énergie immense et vous le manifestez. Vous avez envie de faire la fête, de vous éclater, puisque enfin vous voyez de nouveau la lumière briller et ce que vous entreprenez est couronné de succès. Donc on est vraiment sur la bonne voie pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous, un chemin de guérison qui aboutit à de l'abondance. Ok. Allez, on va faire un tirage en 7 cartes pour les amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Quels seront les messages pour ce mois de mars 2025 pour les poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson? Un tirage en 7 cartes. Quels seront les messages? Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de conflit. Ça, on l'avait vu avec le cavalier d'épée. Vous avez la résilience, la transformation. Vous avez ici de nouveau la richesse. Mais oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire depuis le départ de votre tirage. Donc il y a une ouverture de prise de conscience. Ici, il y a vraiment le côté où on peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est des conflits intérieurs. Le fait de ne pas avancer, c'est parce que vous avez, comme je vous le disais, des croyances ou des pensées limitantes. Hein. C'est pas forcément que vous avez des ennemis autour de vous, des personnes qui vous veulent du mal. C'est simplement vous qui, justement, libérez votre conscience. Vous avez de nouveau de foi en vous, foi en l'univers, foi en vos anges, vos archanges, soit en quoi vous croyez. Vous ne faites plus qu'un, vous êtes connecté à la Terre, à l'univers, etc. Et ça vous apporte de nouveau un objectif à atteindre, vous y parvenez et vous obtenez cette richesse, un ou plusieurs objectifs. Hein. Et vous mettez fin à ces conflits intérieurs. Pour d'autres, ça peut nous parler quand même de conflits autour de vous,
personnes avec lesquelles vous étiez, vous baissez la garde, vous vous expliquez, vous acceptez d'écouter l'autre, il y a une transformation du lien et on retrouve une richesse, une paix, une tranquillité sur ce lien, que ce soit vous, la personne avec lesquelles vous seriez en conflit. Okay, pour d'autres, c'est simplement le fait que vous acceptez une rupture. C'est-à-dire que peut-être que vous acceptez un divorce, votre autre qui souhaite se séparer, ça peut arriver dans certains cas de figure, pardon, et peut-être il faut accepter la rupture pour accepter d'avancer. Et à partir de là, vous retrouvez votre richesse intérieure, vous retrouvez la possibilité d'être aimé et d'aimer à nouveau, et de cicatriser vos blessures par rapport aux relations passées. Hein. Vous voyez, on a de nouveau la tendresse, hein. Donc ça pourrait nous parler soit de réconciliation sur un lien, par rapport à la fin des conflits, soit vous qui retrouvez votre amour propre par rapport aux blessures que vous auriez pu avoir, soit vous procédez à une ouverture de conscience et justement vous accédez à ce que vous méritez. On a de nouveau l'abondance. Hein. Ça insiste quand même pas mal, elles ne font que revenir, c'est l'âme, alors que pourtant vous voyez je les mélange, mais c'est vraiment pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. À partir du moment où il y a cette transformation, vous acceptez cette transformation, que vous vous résiliez à vous dire « Ok, mais maintenant j'y crois, maintenant je me donne et j'y crois, je ne me laisse plus envahir par mon ego, hein, mes peurs, mes angoisses, etc. Je réduis mes conflits intérieurs et je vais de l'avant pour accéder à cette abondance que je mérite et qui va justement se mettre en place grâce à ce que j'entreprends. » Allez, on va chercher une 7e. S'il vous plaît, pour les amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, mars, pardon, 2024. Quels seront les messages pour les amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson? Ok. Et on vous dit la création. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vous vous mettez en action, que vous créez des choses, la création, elle est là. Hein. Donc le grand esprit, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a votre canal de connexion qui se remet en place, qui s'ouvre à nouveau, vos chakras s'ouvrent à nouveau et vous êtes prêt à accueillir, à recevoir et à transmettre. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez magnifique pour vous. On a en dos de deck, oui, la roue de la médecine qui nous parle d'unité. L'étoile, on a sur la tornade le chaos, on a l'étoile filante, la chance. Donc effectivement, on a encore une fois le côté où il y a vraiment une transformation. La tornade, le chaos, c'est-à-dire que peut-être que justement, vous mettez de manière assez radicale fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas. L'unité, le chaos et la chance, c'est-à-dire que peut-être que même vous allez être surpris, voire même abasourdi, que d'un seul coup, tout se transforme, tout évolue, parce que vous avez simplement changé votre état d'esprit, votre façon de penser, de fonctionner, tout simplement. Donc ici, il y a bel et bien la chance qui arrive pour vous, une transformation de situation qui vous apporte l'abondance grâce à ce que vous entreprenez, mais avec conviction, foi. Donc forcément, ça porte ses fruits. Allez, on va continuer pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles. On va aller voir en 3 cartes ce que ça nous dit pour vous. Pour le côté relationnel et sentimental de mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson pour le mois de mars 2025. Quels seront les messages? On va commencer par une coupe. Poisson, ascendant Vénus lunaire en poisson, mars 2025. Quels seront les messages pour les poissons? Alors ici, on en a une qui vient de se retourner. On vous parle d'éloignement nécessaire. Donc effectivement, alors l'éloignement nécessaire, c'est soit vous éloigner d'énergie toxique qui ne vous conviennent plus, un lieu de vie, une profession, etc. Soit vous éloigner de votre autre avec lesquels ça ne fonctionne plus, pour certains ou certains d'entre vous, ou l'éloignement nécessaire, c'est peut-être simplement vous éloigner et de ces pensées négatives qui vous nuisent plutôt qu'autre chose. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit. De toute façon, on va faire un tirage. Alors, c'est parti pour les amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on nous parle de secrets non dits et besoin d'exprimer ce que vous ressentez, de rencontres prochaines. Alors, pour certains ou certains d'entre vous, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes actuellement célibataire. Rencontre prochaine, c'est peut-être d'éventuelles réconciliations avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas osé vous exprimer. Ici, il y a besoin de vous libérer pour pouvoir avancer et faire débloquer la situation. Vous voyez, blocage de l'immaturité affective. Donc ici, il y a besoin de vous libérer de ça, le bonheur et les plaisirs. Oui, à partir du moment où vous dévoilez tel que vous êtes, hein, vos émotions, vos ressentis, vos peurs, vos angoisses, vous les exprimez, vous faites le point dans votre cœur, dans votre tête. À partir de là, tout de suite, vous voyez, c'est automatique. Il y a le bonheur, le plaisir qui revient face à cette rencontre, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. D'un seul coup, vous retrouvez le chant des tournesols et vous ne faites plus qu'un limite. Hein, ok ? Donc ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez puissant. Tout ce travail que vous faites intérieurement est bénéfique. C'est peut-être long et éprouvant, amis poissons, mais nécessaire pour vous faire évoluer, avancer dans le bon sens.
allez, on fait un tirage en 3 cartes. Pour le côté relationnel et sentimental des amis, poisson, ascendant Vénus lunaire en poisson, quels seront les messages? Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Blocage de la mémoire de l'enfance, ok, il y a peut-être des guérisons du passé à effectuer. On nous parle de flammes jumelles. Alors pour certains ou certains d'entre vous, c'est assez... Alors ceux qui sont dans ce parcours pardon, de flammes jumelles, faut savoir que la flamme jumelle, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous êtes engagé, reflète, vous fait travailler vos blessures profondes. Donc il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de pauses, de breaks dans la relation. C'est normal puisque ça vous fait travailler intérieurement de manière consciente ou inconsciente vos blessures. Et vous, c'est la même chose pour votre autre. Ce que vous lui faites, la colère que vous lui provoquez, les blessures que vous lui provoquez, c'est simplement pour le faire travailler les blessures qu'il n'avait pas travaillées. À partir du moment où chacun arrive au même niveau et établit son système de guérison, à partir de là, vous vous retrouvez alignés ensemble et là, il y a fusion. Et de ce fait-là, vous avancez sans qu'il n'y ait plus de pause, de break, comme vous auriez pu, et beaucoup plus de compréhension naturelle et simple. C'est beaucoup plus fluide. Donc ici, le blocage de la mémoire de l'enfance par rapport à des flammes jumelles, ça peut nous parler d'un lien existant avec... C'est comme si vous vous disiez, mais oui, mais je suis avec elle ou avec lui, je l'aime comme un fou ou comme une folle, je n'envisage pas de le perdre, mais pourtant, à chaque fois, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. C'est simplement parce qu'il y a des blocages, il y a des peut-être vous de votre côté, ou du côté de votre autre, avec la mémoire de l'enfance, qui a à travailler. Ça peut être long à en prendre conscience, à guérir, mais chaque break, chaque pause est nécessaire pour vous faire ouvrir les yeux sur certains points. Et à partir de là, vous avancez. C'est pour ça que vous vous remettez constamment ensemble dans cette relation. Et ça va bien dans les deux sens. Hein. On a le déni, bah oui, voilà. Le déni et le schéma répétitif. Donc bah voilà, à partir du moment où vous restez dans les mêmes schémas, vous répétez les mêmes choses, les mêmes actions, pause, break, suite parce qu'il y a un petit coup de colère, un petit coup de méchanceté de votre part envers votre autre ou vice versa ou les deux, et vous êtes dans le déni, c'est sa faute, c'est pas la mienne, donc vous reconnaissez pas vos erreurs, vos blessures, même chose de l'autre côté, ben, du coup vous réconciliez mais pas de manière totale, donc le conflit se remet en place peu de temps après, alors que pourtant vous étiez censé repartir sur de bonnes bases, mais on remet les mêmes schémas, on répète encore et encore, jusqu'au moment où d'un seul coup vous allez dire, mais oui, en fait je suis bête, c'est moi, c'est ma faute, c'est aussi la sienne, mais j'ai ma part de responsabilité dans l'histoire, et à partir de là, les choses changent. Vous voyez, en dos de deck, on a l'ébullition mentale, hein. On a la fusion, et on a les médisances, et la tromperie, et la loyauté. Donc effectivement, alors, médisance et tromperie. C'est pas forcément une tromperie physique dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale avec votre autre, c'est simplement peut-être que vous êtes dans l'erreur de vos croyances, hein, tout simplement. La médisance, c'est peut-être vous qui crachez du venin sur votre autre et vous vous trompez, vous êtes dans l'erreur de croire que votre autre peut-être vous trompe, ne vous aime pas, ou n'a qu'une chose en tête, c'est de vous faire du mal. Même chose de la part de votre autre, hein, peut-être que c'est elle ou lui qui est dans ce cas de figure, qui bave dans votre dos, qui est trompé par ces erreurs de jugement. Donc ici, il y a pourtant une loyauté hein, qui existe, qui est bien présente. Cependant, vous voyez, l'ébullition mentale et la fusion, c'est vraiment le côté où il va falloir lâcher prise, appuyer sur pause, s'éloigner, peut-être exercer une pause, un break par rapport à une relation existante, ou vous-même par rapport à votre entourage, etc. Ça a été quand même présent dans votre tirage, pour mieux comprendre ce qui a pu se passer et comment vous souhaitez vivre vos relations, quelles qu'elles soient, demain. Ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez réellement. Et à partir de là, il y a un éclaircissement qui va se faire petit à petit. Je ne vous dis pas que ce sera 100% rayonnant demain, mais petit à petit, vous allez comprendre que en fait, agir ainsi n'est pas bénéfique pour vous ni pour l'autre. Même chose pour la partie adverse. Et qu'au final, en trouvant comme un accord, de manière naturelle, vous allez vraiment réussir à trouver comme une alchimie, un équilibre. Et même parfois, vous allez vous en surprendre que tout se passe bien parce que c'est plus fluide, c'est plus compréhensible. On s'exprime, on n'est plus dans la retenue de ses émotions tout simplement. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour votre tirage pour le côté relationnel et sentimental à vous, amis poissons. On va terminer par un message auprès de l'oracle, un message de ton âme pour clôturer votre guidance. Allez, pour les poissons ascendant Vénus lunaire en poisson, pour ce mois de mars 2025, quel sera le message? S'il vous plaît. Alors ici, on vous dit
Ah bon, on a deux, on va les prendre parce qu'elle est glissée en même temps. On vous dit transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est exactement ça, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et ici, on vous dit faire une pause. Ben, c'est exactement ce qu'on venait de dire. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bon, ben, le résumé, il est là. Hein, donc, à travers ces messages, transmuter et faire une pause. Vous voyez que la prise de conscience, la méditation, parfois même l'éloignement, la pause, le break est nécessaire pour que vous puissiez mieux ouvrir les yeux et prendre conscience et avancer de manière différente afin d'éviter les schémas répétitifs et d'aller chercher cette abondance que vous méritez, amis poissons. Voilà ce que je pouvais dire pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.